אשריכם, שבטיכם, שוטריכם, זקניכם, כל איש ישראל. משה רבנו rassemble tout עם ישראל, וכולם ניצבים, tout le monde se tient prêt à l'ordre. Le Midrash demande quel est le rapport entre la paracha de Nitzavim et la paracha de Kitavo. C'est pas pour la question en soi, c'est surtout pour la réponse. Quand Am Israël ont entendu dans Parashat Kitavo, sans klalot, sans malédiction, moins 2, 98. Malédiction dans Parashat Kitavo, que tout le monde a peur de monter chichi. Personne ne veut monter chichi. Toutes les semaines, quand on vend chichi à la synagogue, ça monte. 100, 200, 2000. La chichi, il n'y a que celui qui ne sait pas il y a quoi dans chichi qui achète. C'est tout. 10 shekels. Il n'y a que lui, il ne comprend pas, il dit ah c'est pas cher cette semaine. C'est pas cher, toi tu vas voir, tu vas monter, tu vas comprendre. Kol klalot, à kol klalot. Il ne faut pas avoir peur de monter. Rida et beaucoup disent, chas v'shalom, de faire des différences dans les sens de la Torah, dans les différents psukim de la Torah. Anochi Hashem, c'est comme Achot Lo Tamtimna. C'est la même chose. Anochi Hashem, chas v'shalom, c'est Amaretz qui... Amaretz, on a tous peur. C'est Gilmash Tagid. Pourquoi? Parce que ces klalot font peur. C'est pas des malédictions simples. C'est si vous faites pas la Torah, même pas. Si vous faites pas les mitzvot, besimcha, la femme elle va manger son fils. Vous avez peur, vous savez pas de quoi vous avez peur, des phobies, de claustrophobes, zétrophobes. Ils vont chez le psychiatre tous, ils prennent des cachets. Alma, al-kloum. Parad, Macharid, Ven Rodef, personne ne te poursuit. Kol aleni daf, une feuille tombe de l'arbre, le bruit de la feuille qui tombe trempe de peur. C'est pas dans notre génération ça? Bref, c'est des klalotes qui font très peur. Am Israël, horiku penehem, ils ont le visage devenu vert. Vert. Ils sont restés comme ça, ils ne pouvaient plus respirer, ils ne pouvaient plus. Ils sont devant Moshe. Comment c'est Torah? Alors dit Moshe, Atem nitzavim. Tout le monde est là? En bonne santé? Vous êtes debout? Baruch Hashem. Baruch Hashem, vous avez fait des avérotes graves, vous avez fait le ringel, vous avez fait des problèmes à Moshe, à Hashem, et il vous a rien amené. Il n'y a rien eu, Baruch Hashem. D'accord? Tout le monde en bonne santé. Atem nitzavim. Moshe Rabbeinu rassure Am Israël. D'accord, il y a eu des classes graves, avant Baruch Hashem, on est là. Tout va bien. Bien qu'on a fait des avérotes, Kadosh Baruch Hu nous a rien fait. Comme ça, explique le Midrash. Quelqu'un comprend quelque chose? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qu'il est en train de dire, Moshe? Il est en train de dire, les klalotes qu'il a écrit, que vous avez entendu, ça c'est rien, c'est stam, c'est pour vous faire peur. Quelqu'un vient maudit, tu as été maudit, que Hashem est t'a... Non, je rigole. C'est pas une klala, ça fait pas peur. Moshe est en train de dire, Chas v'shalom, que Kadosh Baruch Hu, il est mévater, Kadosh Baruch Hu, il parle pour rien, Chas v'shalom. C'est juste pour faire peur. Et même si c'est vrai, hein, Moshe il va dire une chose pareille. Non, vous inquiétez pas, ce qu'il y a eu dans le Kitavo, c'est juste pour faire peur. Ah, moi ça va, non. Comment on fait? J'ai entendu du Rabbi David Pinto. J'ai crié. Il dit là, on est obligé d'expliquer avec le Zohar. Le Zohar dit Atem nitzavim hayom. Mazé hayom da Rosh Hashanah. C'est Rosh Hashanah. Hayom, c'est Rosh Hashanah. Moshe Rabbeinu, quand il parle à Am Israël, il dit vous êtes tous debout aujourd'hui en bonne santé, vivants. Hayom, c'est Rosh Hashanah. Et grâce au jour de Rosh Hashanah,
il n'y a rien à craindre des klalotes. Rien à craindre. Il y a les klalotes, c'est vrai, pour celui qui n'a pas Rosh Hashanah. Et c'est quoi Rosh Hashanah? C'est Tchouva. Rosh Hashanah, c'est le premier jour de Aseret Yemei Tchouva. Rosh Hashanah, c'est le jour où on commence l'année par Melech, Shofarot, Zichronot, Malchuyot, Akol Melech, Kadosh Baruch Hu, Melech. On peut être Mamlich Hashem que si on fait Tchouva. C'est ça Rosh Hashanah. Et s'il y a la Tchouva, s'il y a Rosh Hashanah, comme il faut, comme doit ressembler à Rosh Hashanah. Et un Rosh Hashanah ne peut pas ressembler à ce qui doit ressembler sans Tchouva. Il n'y a rien à craindre des klalot. Ça, c'est la kavana du Midrash. On est aujourd'hui jeudi. C'est le dernier jeudi de l'année. On a commencé les derniers. Selon certains poskim, chaque jeudi répare tous les jeudis de l'année. Je dis selon certains parce que tout le monde est d'accord que le premier jeudi de l'année répare tous les jeudis de la vie. La semaine prochaine. Après Rosh Hashanah, c'est-à-dire Rosh Hashanah, ça va être jeudi. Rosh Hashanah répare tous les jeudis de la vie, et pas que de la vie, de tous les Gilgulim d'avant. Vendredi, tu répares tous les vendredis. Shabbat, tous les Shabbats. Ça, c'est le Rizal, tout le monde est d'accord. Il y en a qui disent que tout va selon la fin, et la fin, c'est maintenant. C'est le dernier jeudi de l'année. Là, on va faire le mincha de jeudi, le dernier de l'année. Et on doit s'éveiller à la tchouva. Parce que Rosh Hashanah, c'est tchouva. Sans tchouva, il n'y a aucun sens à rien du tout. Alors, il y a beaucoup de façons de faire des drachot sur Rosh Hashanah. Et en général, on fait des drachot jusqu'à maintenant qui sont Chiyuvi, c'est bien, Akadosh Baruch Hu est proche de nous, la tchouva est facile, et c'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Aval, on est obligé de parler de la peur de Rosh Hashanah, de la peur du Din. Chazal dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, nous disent qu'à Rosh Hashanah, Kol ba'e olam ovrim lefanav kivne maron. Chazal veulent nous donner un machal. Sache comment tu es jugé à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, Kol ba'e olam, tous les habitants du monde à Rosh Hashanah sont jugés, pas de manière générale, en privé. Quel machal? Alors la Gemara va utiliser 3 formes de meshalim, 3 métaphores, où un pont étroit, où sur ce pont, il y a la largeur que d'une personne, et on passe un par un. Ou comme un troupeau, où là-bas, pour compter le troupeau, on fait passer un par un. Tout ça pour dire un par un. Pourquoi tel? C'est pas le sujet. Quand Chazal nous dit, sache, on va se faire juger à Rosh Hashanah, c'est un par un, au cas par cas. C'est pas global. Global, c'est plus facile. Là, c'est au cas par cas. Donc, on voit que Chazal veulent ici nous réveiller. Chazal, c'est pas du moussard. Tu peux dire sur le moussard de Rabbi Israël Salanter, tu peux dire sur le moussard de celui-là ou de celui-là. C'est son époque. À leur époque, c'était Avodat Hashem comme ça. Même sur le moussard des Rishonim, tu peux dire ça. Même sur Rabbeinu Yonah, sur Sharet Teshuvah, les moussards de notre génération disent c'est pas adapté à tout le monde. On peut dire sur un Rishon, même sur un Rishon, c'est pas adapté. Sur la Gemara, on peut pas dire c'est pas adapté. Sur Chazal, ils ont parlé dans toutes les générations. Si Chazal, ils te disent ici, ya Habibi, il faut se réveiller, ça fait peur. Ça fait peur. Tu passes seul devant Hachem. Tout ton dossier est analysé du début de l'année jusqu'à maintenant. Tout. Ça fait peur. Rav Yitzhak Blazer à la Shalom. Tous les tzadikim, ils ont cherché. C'est dur d'avoir peur du din. Vraiment d'avoir peur, c'est dur.
il dit, Machal et Mahadavar Domé, à quoi ça ressemble? Un homme qui a un troupeau. Il a des moutons. Parmi ces moutons, il y en a qui sont arrivés à un certain âge, ils sont aptes à la shrita. On arrête l'élevage pour eux. L'élevage s'arrête cette année pour eux. Et d'autres moutons, il faut les laisser encore paître, se développer, grossir, s'engraisser, qu'ils soient meilleurs pour la shrita. Comment le berger fait la différence? Alors à un moment dans l'année, il décide, maintenant on va décider. Il prend son troupeau et il fait passer un par un, ou lui-même se déplace vers l'un et vers l'autre. Celui qui est pour la shrita, il a un pinceau avec de l'encre rouge et il lui fait sur le dos un trait rouge. Celui qui n'est pas pour la shrita, alors il le laisse sans trait rouge. Il le laisse avec sa laine naturelle blanche. Et le mouton qui a sur son dos un trait rouge, il ne sait pas qu'il a le trait rouge. C'est un mouton. Il a un trait rouge, ça veut dire que dans quelques jours, il va passer à l'abattoir. Et on prend ces moutons-là avec un trait rouge, c'est-à-dire un bitrak blazer, et on les met dans un camion, et on les emmène. L'abattoir, c'est plus loin. On les emmène à l'abattoir. Et les moutons, ils sont contents. Ils vont en tioul. Ils vont en promenade. Le mouton, il est comme ça, avec ses copains moutons. Il voit du rouge sur son dos. Bon, je ne sais pas si le mouton, il comprend pourquoi tu as du rouge sur le dos. On a tous du rouge, mais lui-même, il en a. Il ne sait pas qu'il en a. Si le mouton, il savait qu'il avait un trait rouge sur le dos, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il serait parti au fleuve. Vite, il serait frotté par terre sur le fleuve pour effacer tout ce qui peut effacer ce trait rouge. Même s'il se serait blessé, même s'il se serait fait mal, même si... Tous les moyens, se coupe la laine. Enlève-moi ce trait, enlève-moi ce trait rouge. À Rosh Hashanah, Tafshin Aïn Zaï. C'est l'année qu'on a passée dernièrement. L'année dernière, c'était Rosh Hashanah, Tafshin Aïn Zaï. Beaucoup de gens ont eu un trait rouge sur le dos. Ont eu un trait rouge. Beaucoup de gens. Des jeunes, des vieux, des accidents de voiture, des accidents de moto. J'aime pas parler de ce moussin là, j'aime pas faire ce moussin, jamais je fais. Okay? Aval, si un homme il trouve pas les moyens de faire tchouva, avant de parler de ça, j'ai dit mais comment Rosh Hashanah, c'est malchouyot, c'est malchout Hashem, qu'est-ce que tu me parles de peur maintenant? Madame Daber al-Pachat, c'est petit ça, Pachat. Moi je veux atteindre la compréhension qu'Akadosh Baruch Hu il est Melech. Ça a l'air, Melech, et après Kippour tu fais des avérotes. Après Kippour tu oublies qu'il est Melech. Ah, ça suffit pas. Et Chazal eux-mêmes utilisent des moyens qui éveillent l'homme par la peur, parce que c'est un homme, il n'a pas peur, il rêve. Plein n'ont pas fini l'année, plein. Et même si il y en a qui en ont fini, comment ils l'ont fini, miskin? Par la pauvreté, par des maladies, par des misères, par des shalom bayit qui part en l'air, par des divorces, par chamichement, plein. C'est un trait rouge sur le dos, Rabotai. C'est un trait rouge sur le dos. Et on est à 7 jours de cette sentence-là. De savoir si Chaz v'Shalom, un homme il sera marqué aussi par le berger, par un trait rouge. C'est pas de la rigolade. C'est celui qui réfléchit, celui qui voit, il comprend. Voilà, celui-là, il nifta. Il y avait un rave là, allez nous. Tout est fixé à Rosh Hashanah. Tout est décidé à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah sans tchouva, c'est kloum. Il n'y a aucun sens. Toutes les clalotes de Kitavo, toutes les clalotes, ce trait rouge là, elles sont annulées par la tchouva. C'est facile dans tous les shiurim qu'on a dit avant. C'est accessible, quand je vous demande que ça, venez, demandez, faites tchouva, venez à moi. Tu connais un roi qui dit que dites-moi que je suis roi. Quand je réfléchis à ça, je deviens fou quand je réfléchis à ça.
Tu connais un roi qui dit « Dites que je suis roi ». C'est bizayon. C'est bizayon. C'est une ashpala gdola pour le Meler. C'est se rabaisser comme pas possible. Si je veux maintenant que tout le monde proclame que je suis roi, il vient le roi, tous je vous réunis, dites tous « Oh mon roi, on vous aime, vous êtes le roi ». Et il vient comme ça « Oh mon roi, on vous aime, vous êtes le roi ». Quelle blague, c'est que comme ça tu fais régner un roi. Ah, ça doit devenir du peuple. Le peuple doit apprécier le roi, le peuple sait. Akadosh Baruch Hu, Amar Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans la Gemara. Amar Akadosh Baruch Hu, Imru lefanai malchuyot, kedesh tamlichuni alechem. Dites des malchuyot pour me faire régner. Ah, on ne veut pas te faire régner comme ça, nous. Pourquoi tu me dis comme ça une phrase pareille? C'est pas. On vient, on va dire des malchuyot, mais c'est toi qui m'as dit de dire. C'est pas très mouvant. Afalpik. Ça montre. Ça montre combien Kadosh Baruch Hu, un nav. Dis des malchouyot. Lui-même il te dit de dire, et quand tu dis c'est bon, Azani Melech. C'est tellement simple l'Amlich et Hashem. Kadosh Baruch Hu lui-même il te dit, dis-moi que je suis Melech et c'est bon. Mouvant. Ça veut dire que la tchouva elle est très simple, c'est très facile. Oy va voy, si on n'est pas conscient que chas v'shalom, on peut avoir un din qui se passe mal à Rosh Hashanah. Chas v'shalom. Rav Israël Salender alav shalom, il allait avant Rosh Hashanah au tribunal. Il n'était pas jugé lui-même. Comment se passe un jugement? L'homme arguiche, un homme il sent pas, on sent pas c'est quoi un jugement. Et il allait se déplacer, il allait voir un tribunal, un juge, un accuseur, un accusé, des tremblements, les peurs, les cris. T'as les Mekatrigim qui viennent, qui se tiennent, des millions qui se tiennent à la gauche d'Hachem. À la gauche d'Hachem. Mekatrigim qui viennent, ils ont fauté, ils ont fait ça. Sur nous, sur chacun de nous, en privé. À Rosh Hashanah, c'est pas Chad Pradim au Botaï. Il a fait ça, il a dit ça, regarde ce qu'il a pensé, regarde ce qu'il a. Tout est dévoilé devant Borvalam, tout est dévoilé, tout est clair. Il a, regarde comment il a parlé, regarde comment. Parce qu'il a regardé Et à droite, t'as les défenseurs qui viennent, qui disent oui, mais regarde, mais il a fait des efforts, mais il a fait ci, il a fait ça. Le Kadosh Baruch Hu, il écoute là. Melech Yoshev al Kisei Din. Qui c'est qui peut tenir devant ça? Melech Yoshev al Kisei Din. Qui peut tenir devant Kadosh Baruch Hu? Qui? Az hu son du shofar, vekam mikisei adin, Yoshev al Kisei rachamim. Ok. Kadosh Baruch Hu, il se lève du trône du din et il s'assoit sur le trône des rachamim. Ah, mais même sur le trône des Rachamim, il y en a qui ont un trait rouge. Il y en a qui n'ont pas fini l'année sur le trône des Rachamim. Le col du shofar, c'est écrit dans le Zohar, il peut monter que quand il est accompagné par la tchouva. La tchouva, c'est l'amplificateur. Fais un concert sans amplificateur. Il vient le chanteur, micro, il n'y a pas d'amplificateur. Personne n'entend rien. Et il chante comme ça, tu vois, il bouge. Tu colles ton oreille à sa bouche, t'entends. Le chauffard, c'est plutôt pareil. On vient, chôme un chauffard. Ça, là, 5 mètres, on n'entend plus rien. Plus rien. Alors, il y a l'ampli. Fois 1 milliard de fois de watts. Pas de watts, de décibels. Mazé, c'est ça, c'est tchouva. Ce son du chauffard, accompagné par la tchouva, monte. Ce son du chauffard, sans tchouva, il ne dépasse pas le mur. Ce son du chauffard, c'est lui qui fait lever Hachem, mais qui s'est din, et qui le fait asseoir sur qui s'est rachamim. C'est le son du chauffard. Et si on n'accompagne pas ce son par la tchouva, impossible de s'en sortir. Impossible. C'est pour ça qu'il faut savoir, on est gravement sale. On vient avec des paquets d'arvérotes. Je ne sais même pas comment on peut se tenir. Je ne sais même pas comment on peut faire une tfila de Rosh Hashanah.
Je sais même pas, tu lis le texte, je sais même pas. Il faut être fou, soit Kadosh Baruch Hu, il donne des forces. Une fois Ravaillé, il a dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu dévoile pas sa crainte? Parce que s'il dévoile sa crainte, on peut plus vivre. On peut plus manger, on peut plus boire, on va être figé. Devant un lion, un homme, il peut manger, il peut boire devant un lion. Il peut écouter de la musique, il peut se détendre, il peut dormir. Il y a un lion, tu peux dormir. Je n'ai pas dit qu'il est devant toi, il est dans la maison. Il est dans le quartier. Pas dans la maison, dans le quartier. Tu peux dormir. Pas un lion, il y a un terroriste. Parlez-nous. Terroriste dans le quartier. La police, elle tourne. Attention, fermez, terroriste dans le quartier. Ah, j'ai des soragim. Comment on dit? J'ai des soragim, j'ai des... Okay. Vous avez entendu ce qu'il y a eu à Saint-Denis? Les soragim, ils ont coupé. Ils ont coupé les soragim. Ils sont rentrés à Saint-Denis, là-bas, ils ont fait un... Famille, ils les ont attrapés là-bas. Tous attrapés des coups jusqu'à la mort, presque. Avec des soragim. Ah, soragim, tu fais ta confiance à un morceau de fer, tu fais ta confiance. Tu donnes ta confiance. Je te dis un terroriste, là. Quelqu'un peut manger, dormir. Allez, on regarde, on se met un film. Allez, un match de foot, il y a la finale qui commence. La finale du monde, tu la regardes, la finale du monde. S'il y a un terroriste dans ta rue, on te dit il y a un terroriste, tu regardes la finale du Coupe du Monde. Coupe du Monde, ça y est, règle avant. Là, il transgresse, au revers. L'honneur. Makara, pachad. On te dit, il y a Kadosh Baruch Hu est là. Kadosh Baruch Hu bichvodo, melech kol ha'olam, melech kol ha'olam, shalit ala kol, el ta'atar de panou, min eklal, c'est tout, Hachem. Il est là. Il est là, mais on ne sent pas. Parce que si on sentait, on ne pourrait pas vivre. De peur, c'est impossible. Dire à varier, souvent il disait ça. Kadosh Baruch Hu, il a fait un chesed de voiler, de cacher Saïr A de nous. Il a fait un chesed pour qu'on puisse vivre. Aval la Rosh Hashanah, c'est un peu plus dévoilé. Quelqu'un qui lit les textes. Mi lo ira mi yom din ze hanora sefer chaim sifrei chaim lefanecha iftachim. Comment un homme peut tenir? Comment il tient sur ses jambes? Comment il tient sur ses jambes? On sait tout ce qu'on a fait. Et on sait que tout ce qu'on a fait, c'est grave. Et on sait qu'il y a des avérotes sur lesquelles il n'y a pas écrit Chayav Mita. Aval, c'est tellement grave que Chayav Mita. Comment on peut se tenir devant Hachem? On est obligé de faire lever Hachem qui c'est din et l'asseoir sur qui c'est rachamim. On est obligé de le faire. Il y a un seul moyen, c'est tchouva. C'est pour ça que Chazal te dit, sache, tu passes un par un devant Hachem. Tous les Baalei Moussar doivent dire, tu es comme un keves qui peut prendre Chas v'shalom un trait rouge sur le dos. J'ai entendu quelque chose de un Rav qui s'appelle Rav Borenstein. Rav Borenstein, il a vécu il y a quelques dizaines d'années. Il a écrit un livre là-bas, c'est pas un livre de Moussar, c'est un livre de zichronot, de mémoire. Là-bas, au début du livre, il écrit qu'il était à Rosh Hashanah à la yeshiva de Kelem. Le Rabbi Simcha Zissel, il y avait tous les gdolim du Moussar. Il était à Rosh Hashanah à Kelem. Et là-bas, il détaille ce que ses yeux ont vu. Il répète plusieurs fois, mes yeux ont vu Kelem. Kelem, c'était la grande yeshiva de Moussar, de Yirat Shamayim. Il était assis là-bas et il voit tout le tzibour. Alors il décrit quel rabbanim était au Mizrach. Simcha Zissel, il y avait celui-là, les noms des gdolés en l'âme. Celui-là c'était le Menaël du Talmud Torah, celui-là c'était le Menaël de ça, celui-là c'était ça. Les gdolés en l'âme, et il y avait tous les élèves, les avrechim, les bachorim, Et il décrit la scène qu'il a vue, que ses yeux ont vu, des minutes qui précédaient les Tkiot Shofar. Le Seder c'était quoi? Chacun étudie du Moussa. Il n'y a pas de dracha. Il n'y a pas besoin de dracha. Chacun étudie son Moussa, chacun avec son Ma'alach. Et il dit là-bas que les pleurs qu'on entendait, c'était des pleurs qui étaient des mahnakim, ça veut dire c'était des pleurs avec étouffement. Tout le
le monde pleurait avec étouffement, il pleurait à chaudes larmes. Comme si, c'est ce qu'il dit, que plusieurs personnes se tenaient à toutes les ouvertures, à toutes les sorties de la synagogue, avec des armes qui étaient dirigées sur tout le tzibour, des armes automatiques, et qui disaient, voilà, dans quelques instants, on achève tout le monde. Personne ne peut sortir. Il pleure, il pleure, il pleure. Il dit, voilà ce que mes yeux ont vu. Heureux mes yeux qui ont vu une chose pareille, qui ont compris c'est quoi la peur du Yom Hadin, la peur des Tkiyot, la peur d'Hachem. Pleurer chacun avec son livre. Pourquoi? Tkiyot, c'est Yom, c'est le moment du din où Akadosh Baruch Hu, il s'assoit sur le Kisei Rachamim, mais c'est maintenant qu'il juge. On est obligé de ressentir un peu de cette peur. Pourquoi? Parce que c'est réel. On est obligé de faire tchouva. On ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas rester les mêmes. Et encore, c'est pas possible, peut-être c'est le dernier, c'est pas possible de rester encore en Rosh Hashanah et pas bouger. On doit faire une tchouva parfaite ce jour-là. Une vraie tchouva. Après ce qu'il y aura, on verra. Aval, maintenant c'est fini. Pourquoi notre cœur ne sent pas? Pourquoi on ne sent pas? Pourquoi on ne sent pas? Parce qu'il n'y a pas de Torah. Elul, c'est Ani les Dodi Vedodili. Alors c'est racheter vote. Mais Ani les Dodi Vedodili, sauf tes votes, les dernières lettres de chaque mot, c'est Yud, 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 Yud. 40 jours que la Torah a été donnée. Tu vas arriver à Ani les Dodi Vedodili. Il faut que tu accomplisses, que tu étudies la Torah qui a été donnée en 40 jours. S'il n'y a pas de Torah, il n'y a aucune chance de ressentir quoi que ce soit d'Hachem. Ah, mais il y a la Torah. Ah, mais il y a des yeshivot. Et pourquoi personne ne sent aujourd'hui? Presque. Il faut dire que la Torah qu'il y a aujourd'hui, c'est pas la Torah d'avant. La Torah qu'il y a aujourd'hui, c'est pas la Torah pure. C'est pas les chevaux d'Hachem et le barach. À 100%. C'est mêlé avec beaucoup d'intérêt, avec beaucoup de midot, avec beaucoup de gava, avec beaucoup de... il y a beaucoup de choses qui sont mêlées à cette Torah-là. Donc c'est une Torah, il y en a beaucoup de Torah. Baruch Hashem, heureusement qu'il y a cette Torah. C'est pas ce qu'il y avait avant. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas de chance de sentir. Demande Rabbi Léo Léopian, et je termine avec ça. On a vu dans les parachutes d'avant, Moshe Rabbeinu dit à Yoshua, à Israël, quand vous rentrez Be'ever Yarden, il faut prendre une pierre. Et sur cette pierre, Kitvu et Torah, Ba'er etef. Écrivez sur cette pierre la Torah, Ba'er etef, bien expliqué. C'est quoi que bien expliqué? En 70 langues. Il demande à Béliolopien. Comment? En 70 langues. Écris un pasouk sur une pierre. Un pasouk. Sur une pierre. Comment on écrit sur une pierre d'abord? On grave. Il faut graver sur la pierre. Grave un pasouk sur une pierre. Combien de temps ça prend? C'est long. Et il faut écrire en lettres de Torah. Oui, un sofer, quand il écrit un sefer Torah, un seul sefer Torah, en une langue, combien de temps ça prend? Alors, il a du claf, sur le claf, il met quelque chose que ça lise bien, il a la meilleure encre. Et ça prend d'écrire. Il répond là-bas que quand on est ma'amine, tout est possible. Ça, on ne va pas rentrer là-dedans. La réponse est Torah, sur une pierre, il n'y a aucun problème. La Torah, elle peut te percer la pierre, c'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, comment il a fait tchouva à 40 ans? Il a vu une pierre, une goutte d'eau, un fleuve qui passait dans la pierre. Un cours d'eau qui passait dans la pierre. Un cours d'eau dans la pierre, comment c'est possible qu'un cours d'eau passe dans la pierre? Il a compris Rabbi Akiva que ce cours d'eau, au début c'était une goutte, et encore une goutte, et encore une goutte, et encore une goutte. Mon cerveau, il n'est pas plus dur qu'une pierre. Si une goutte d'eau, elle a réussi à percer ce rocher, dès que la Torah va percer mon cerveau. 40 ans, il a commencé à apprendre à Aleph-Bet avec des enfants. On a un cœur, c'est de la pierre, c'est pas de la pierre, je sais pas de quoi il est fait, ça doit être une matière qui n'existe pas encore, on ne les a pas trouvé. Le cœur qu'on a.
Et dur, c'est fermé. On peut parler Après ce shiur-là, on peut aller faire une affaire. Tellement folie le tim-toum qu'on a dans la tête. Mamash, mais tum-tamim. Moi, mais tum-tamim, les gars, un homme peut avoir un chizouk de folie. Il peut sortir des slichot et regarder quelque chose d'interdit. Et être intéressé par rien à voir. Je dis, mais tum-tamim, c'est pas possible. On a un cœur complètement fermé. D'où ça vient? En Torah. Il n'y a pas de Torah. Il faut s'asseoir et étudier, être mitrazek, belimud, la Torah, de toutes ses forces, pendant ces jours qui restent. Donc, toute la vie, toute l'année, Bezat Hashem, toute la vie après aussi. Aval litrazek, belimud, la Torah. Le limud, la Torah, c'est le seul moyen de pouvoir rendre un petit peu, ramollir un petit peu le cœur, comme ça aussi dur. Et Bezat Hashem, ce cœur va se ramollir, on va comprendre devant qui on va se tenir, qui est le roi qui va nous juger. C'est Avinu, c'est Gamalkenu. C'est lui qui va nous juger. On va se tenir devant lui, et grâce à la tchouva, shlema, Bezrat Hashem, qu'on va tous faire, ce son du shofar va monter jusqu'au Kisei HaKavod. Le Melech va se lever du Kisei Din, il va s'asseoir sur Kisei Rachamim, Veze Atem Nitzavim. Il dit, Moshe Rabbeinu, Atem Nitzavim Hayom, ne craignez rien de toutes ces klalotes. Ça ne vous concerne pas. Ah, mais on a fauté. Ça ne vous concerne pas. Là, yesh tchouva. Quand il y a la tchouva, il n'y a plus rien à craindre. Jusqu'elle est Shana Tova, Vektiva Al-Khatim, Matova Man Keniratza.